Mardi 18 janvier 2022. Ce soir, sur ma page Métaface, un ami m'a adressé ces mots. Eh man, respect pour ta constance. Je suppose qu'il parlait de quand j'écris et de quand je vous lis. Il m'a fait aussi quelques confidences sur son actuel chemin de création. Il m'a aussi parlé de pâté et pastis maison que je goûterais bien. Et à l'ami, j'ai envie de lui répondre ceci. Tu vois l'ami, je retrouve quelque chose. Je retrouve l'acte essentiel qui me porte. Je retrouve l'acte qui fait que mes jours ne sont plus seulement un poids. Je retrouve chaque jour ou presque l'espace-temps d'un climat apaisé. Je retrouve le moment de plénitude. Par cet acte, écrire et vous lire, je retrouve. Je crois que je ne mesure pas encore vraiment ni ma chance ni mon bonheur. Et pourtant, c'est une véritable liberté de retrouver. Ces moments quotidiens où je sais à nouveau me poser, respirer par la plume et offrir à mes oreilles des musiques calmes et généreuses. Les mots, les phrases arrivent nus. Elles se présentent à moi et je les accueille sans rien leur demander de plus, sans rien attendre d'elles. Et elles n'attendent rien de moi. Nous sommes ensemble, nus, dans le moment partagé. Je ne veux pas parler d'instant, car l'instant est un emplâtre sur la jambe de bois du temps que nous traversons tous. D'ailleurs, hier, en enregistrant mon titre, j'ai écrit l'instant présent alors que je voulais écrire l'instant vagabond. Je m'en suis aperçu après coup et n'ai pas pu changer cela, ce lapsus malencontreux. Car je préfère, et de loin, l'instant vagabond à l'instant présent. Car pour moi, l'instant vagabond, parce qu'il est vagabond, s'inscrit dans une durée. Et alors il devient un moment. Tandis que l'instant présent, dont on nous rabâche les oreilles, ce fameux carpe diem que j'ai tant vénéré adolescent du temps du cercle des poètes disparus, n'est à mon sens qu'un miroir aux alouettes. Un VRP des thérapies postmodernes qui engraissent le développement personnel, ce fameux développement personnel factice. Et oui l'ami, je retrouve le plaisir de cet acte. Écrire, sans retenue, sans bride, sans remue-ménage. Et cet état de fait, je le dois à certains dont tu fais partie. Il n'y a que les gens présents, véritablement présents, qui peuvent nous donner la force de parler de l'absence, du manque, du regret, de la peur. Lorsque j'écris l'absence, je ne m'adresse pas au passé. Je m'adresse au présent à qui je dis « Vous me donnez cette force-là ». Je ne suis pas, je n'ai jamais été et ne serai jamais vraiment prisonnier de mon passé. Je le nommerai toujours. Je le partagerai sans retenue pour simplement signifier au présent, à tous ceux présents, que je les remercie de savoir me donner cette force-là, de pouvoir me donner cette opportunité de traverser le temps de ma vie en sachant reconnaître ce qui fut, ce qui est, tout en me laissant la surprise du ce qui sera. Quant à tous ceux qui auraient pu être là, qui ne répondent pas ou plus, soit par impossibilité, soit par choix, je ne peux que rien leur dire et prendre acte de leur silence. Pourtant, dans nos traversées de vie, dans le croisement de nos chemins, dans ce que furent ces temps de compagnonnage aujourd'hui disparus, c'était un peu la même chose qui nous portait. Savoir que la présence de l'autre autorisait notre être à dire
nommer l'absence, le manque ou la peur, car l'autre était là. Mais que voulez-vous? Peut-être que certains ont la mémoire courte. Je n'y peux rien et ne jette aucune pierre, parce que je n'en ai pas sous la main. Cette question du silence me rappelle une pensée que j'ai eue il y a quelques mois. Le pire des harcèlements, c'est le silence. Mais je ne m'étalerai pas sur le sujet. Je ne veux pas retricoter les nœuds de l'amertume, l'ami. Je veux te dire à toi et à vous autres que de vous lire m'amène à écrire, et qu'écrire m'amène à vous lire. C'est un simple geste du moment, un simple mouvement des quelques humains que nous sommes. Et rester accueillant et bras ouverts pour tous ceux qui le souhaitent, pour tous ceux qui auraient fui et souhaiteraient revenir. Nous n'avons de mémoire courte que celle que nous nous imposons. Et les chemins de l'amitié et de l'amour n'ont de cesse de nous dire que la mémoire, le souvenir, sont et resteront des sources précieuses pour ce qui est à venir.